Bonjour à tous, j'ai un secret à vous dire, je suis fan d'Harry Potter. Et un jour, j'ai eu une interview où J.K. Rowling a dit qu'il restait un secret jamais dévoilé dans Harry Potter. Du coup, j'ai essayé de voir des théories et de vous les partager. Et vous pourrez voter dans le petit i et à une vidéo, n'importe laquelle, je vous dirai laquelle de ces théories vous a paru le plus crédible. Donc c'est parti. Dis la vérité. Dis la vérité. Et que la vérité. Draco Malfoy est un loup-garou. Cette théorie est née juste après la sortie du Prince du Sang Mêlé. Dans le livre, Draco Malfoy est très mis en avant. Harry le soupçonne d'être devenu un mangeur et de porter la marque de TM. Chose qui n'a jamais été confirmée dans les livres, même si effectivement il a rejoint en de Voldemort. Des fans ont alors émis la théorie que le jeune Draco serait en réalité devenu un loup-garou. Il a été transformé par Craypack qui l'aurait mordu sur l'ordre de Voldemort pour punir Lucius Malfoy de ses différents échecs. Et si vous voulez notre preuve, en voici une. Draco dans le Prince des Sangs Mêlés est souvent décrit comme ayant l'air malade ou avec de grosses cernes sur les yeux. Donc voilà. Maintenant, deuxième théorie, Harry et Hermione seraient frères et sœurs. Dans cette théorie, il est voulu que Harry et Hermione partagent le même sang, ou au moins la moitié de leur sang. À sa naissance, Hermione aurait été adoptée par la famille Granger, et très peu de gens seraient au courant de ce lien fraternel entre notre héros et sa meilleure amie. Donc maintenant, je vais vous donner des preuves, puisqu'il est supposé dans cette théorie qu'Hermione est la sœur de Harry. Forcément du sang de la mère d'Harry, Lily, et serait donc capable de donner sa protection à Harry, comme Lily l'a fait pour sauver Harry de Voldemort. À la fin du premier tome, par exemple, Voldemort est incapable de toucher Harry, alors qu'Hermione n'est pas loin et qu'elle vient, qui plus est, de l'embrasser. Elle ressemble pas un peu à Layla, parce que si c'est son frère... bref. Alors que dans le tome 4, Voldemort réussit à toucher Harry. À ce moment-là, Hermione n'est pas là pour protéger. Voilà, donc voilà. Deuxième preuve, dans les brouillons de J.K. Rowling, Hermione avait pour nom de famille Puckle, ce qui lui a conféré les mêmes initiales que Harry. I.J.P. Harry James Potter et Hermione Jean Puckle. De plus, Puckle se traduit par une arme miniature. Voilà, mais ça on s'en fout. Alors quand on sait que le nom ou leur importance dans l'univers magique de J.K. Rowling, on ne peut qu'y voir le signe d'un lien particulièrement fort entre nos deux personnages. Maintenant, troisième théorie, tout était dans l'imaginaire de Harry. Et on ne termine pas la théorie qui fait plus mal, celle qu'on n'a pas du tout envie de croire. Tout l'univers des sorciers n'aurait été que le fruit de l'imagination de Harry Potter. Jeune orphelin, vivant dans un placard sous les escaliers, finalement, aucun de toute l'histoire qu'on a connue n'a existé. Ni Poudlard, ni Voldemort, ni même la magie. Et j'ai une petite preuve. Comme on le sait, Harry est un enfant orphelin. Ses deux parents ont décédé. Il a été récupéré par sa tante et son oncle. Or, ces derniers utilisent Harry comme un véritable punching ball émotionnel. Il manque d'amour et est maltraité moralement par sa famille d'accueil. Il cherche alors un moyen de s'évader. Il y a d'autres moyens à disposition que son imagination. Voilà, c'est la fin de ces trois théories. Je vous invite maintenant à voter, vous abonner, mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et à partager mon travail, ça me ferait plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une nouvelle théorie. C'est une chaleur incroyable. Vous pouvez mettre des pouces bleus.